un DJ. Bonsoir mes amis, j'espère que vous allez bien. Ici Gaël, en direct. On est ce vendredi soir, comme tous les vendredis. C'est l'heure du débrief. Donc on fait justement un débrief de la semaine avec ce soir un invité exceptionnel qui arrive dans quelques instants. Là, ça y est, il est prêt. Il est dans ma salle d'attente virtuelle. C'est monsieur Philippe Béja, qui est un entrepreneur absolument exceptionnel. Il viendra te le dire toi-même. Si tu veux, quand je l'ai vu, il m'a dit un truc, il m'a dit, moi, tu sais quoi, l'impossible me motive. Et je me suis dit, voilà, il n'y a pas beaucoup de mecs, tu vois, qui te regardent, tu les connais presque pas, boum, ils te disent ça. Donc, ça va vraiment, tu auras passé 1 heure avec Philippe, vraiment excellente. C'est un entrepreneur. Alors ça, c'est ça qui est très intéressant. C'est qu'en fait, il mixe la partie, voilà, business physique, business en dur, business comme on avait l'habitude de connaître, tu vois, comme ce que j'ai pu connaître justement avec mes parents, à des business en ligne. Et ça, c'est justement, tu vois, comment est-ce que tu amènes justement deux mondes complètement, entre guillemets, voilà, qui ne se connaissent pas, qui ne se parlent pas l'un à l'autre, pour créer vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc Philippe va être là avec nous pendant à peu près 1 heure. Donc toi, tu peux lui poser toutes les questions que tu veux. Absolument, ça va faire absolument grand plaisir. Bienvenue à vous. Si vous êtes là, si vous êtes en live, mettez-moi un petit coucou, comme ça je sais qui est là, qui nous regarde. Sinon, ben, je ne sais pas, ou sinon tu peux mettre un petit like, comme ça, tu vois, c'est un petit peu, c'est sympa. Tu dis Adrien, salut Adrien, j'espère que tu vas bien. Tu as même nous a mis un petit cœur, c'est vraiment adorable. Ben, écoutez, sans plus attendre, je vais vous présenter à Monsieur Philippe. Donc je vais l'envoyer pour qu'il vienne nous voir. Est-ce que tu es prêt? Je vois que tu te grattes la barbe là, et là, c'est parti. Philippe, tu devrais arriver. Voilà. Yes, super, super, Gaël. Salut, comment vas-tu? Bien, comment vas-tu, toi? Je vois que tu es en forme. T'es à fond, c'est génial, hein. Et bonsoir à tout le monde. J'espère aussi que vous êtes tous en forme et que tout va bien pour vous, surtout en cette fin de semaine. Absolument. Bah, écoute, merci beaucoup. Il y a Grégory qui nous dit Hello Gaël. Bah, écoute, Grégory, bienvenue sur le live. Ça fait très plaisir de t'avoir. Écoute, Philippe, bah, nous, on s'est connus il y a quelques temps de ça, par l'introduction d'une des personnes, justement, de ton mastermind avec Marthe, qui était venue à un de mes ateliers et qui a dit, tu sais quoi, il faut absolument que tu rencontres Philippe. Philippe, c'est un mec qui est excellent, il a tout le temps plein d'idées. Et moi, le truc qui m'avait fait halluciner, c'est quand elle l'a dit. Et surtout, Philippe, il fait un truc, c'est qu'en fait, il prend des notes sous sa douche. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle me raconte ça, quoi? Elle a révélé mes secrets. C'est Mon exactement secret. le gros secret, tu vois. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, quoi? Et ouais, en fait, comment tu appelles ton système de, Des de notes bord. sous la douche, c'est l'Aquanote. En fin de compte, c'est un système qui existe. Vous allez sur Amazon, pour pas le nommer, vous cliquez Aquanote, vous achetez, ça coûte 20 ou 30 balles. Pourquoi? Parce que ce qui se passe, c'est que quand on est sous la douche, on a tout le temps des idées. Alors, je sais pas si ça vous arrive, mais moi, il me vient plein d'idées sous la douche. Je sors, je mets ma serviette, s'envoler. Donc, bah, voilà, la solution, c'est de les écrire quand tu es sous la douche, tu sais. Hop, tu écris et ça s'appelle l'aquanote. Voilà. Excellent. Donc, Philippe, présente-toi un petit peu, voilà, aux personnes qui sont là, qui tu es, que fais-tu, et dis-nous un petit peu plus aussi sur ta tagline, ton slogan, Ouais, l'impossible voilà, c'est ça. Donc, me ouais, je motive. suis un serial entrepreneur. Je suis entrepreneur depuis l'âge de 20 ans, avec, bah, voilà, hein, comme certains entrepreneurs ont pu connaître, des hauts, des bas. En ce moment, on m'appelle Monsieur Aquaponet. Pourquoi? Parce que depuis 2016, j'ai ouvert un centre de fitness aquatique et je me suis servi du slogan je peux pas, vous savez, c'était votre excuse, je peux pas, j'ai aquaponé. Et ça a été un slogan qui a permis au niveau marketing de faire un carton dans ma ville avec mon activité. Du coup, fort de notre succès, on a ouvert la franchise de Dynamique Aqua. On n'a pas ouvert la franchise d'Aquaponet, mais on a ouvert la franchise de Dynamique Aqua. Et puis, depuis 2 ans, j'ouvre des entreprises, on va dire assez régulièrement. C'est pour ça que je dis que je suis un serial entrepreneur et avec un parcours atypique.
avec un parcours atypique puisque je viens de très très loin, donc de la rue, hein, on va dire, hein, une centaine de milliers d'euros de dettes. Et puis aujourd'hui, je suis content d'être président d'une franchise et d'ouvrir autant d'entreprises que je peux, on va dire. Et ça va pas aussi vite que je le souhaite, mais on avance tout doucement et on avance sûrement. Donc moi, mon job au quotidien, c'est de gérer des équipes, de créer. J'ai beaucoup d'idées, comme Marthe a dit. Donc je réfléchis énormément, j'ai beaucoup d'idées, je structure, je prends les idées, je regarde, non, ça vaut pas le coup, c'est pas rentable, je la jette. Je regarde celles qui sont rentables et j'essaye surtout de passer à l'action très très vite. Tu vois, j'ai raconté une histoire tout à l'heure. Il nous arrivait un truc assez embêtant en début de semaine avec Sophie au niveau business. Et ça nous a mis un peu à plat pendant 24 heures. Et j'ai rebondi tout de suite. Et aujourd'hui, j'ai sorti un plan de bataille et que j'ai soumis à ma femme. Alors moi, j'ai un slogan et ça colle bien à ma façon d'être. Mon slogan, c'est que l'impossible n'existe pas. Je pars du principe que l'impossible n'existe pas. L'impossible, c'est les limites de ton esprit, en fin de compte. Si tu peux rêver grand, si tu peux te dire, bah ça, j'aimerais bien le faire. Moi, je dis toujours, si je le rêve, je le fais. Voilà. Si je l'ai rêvé, il faut que je le fasse. Ah, c'est clair, Et ouais, absolument, ouais. voilà. Et c'est pour moi, c'est hyper important. Alors des fois, il y a des choses, tu vois, je l'ai fait pour la restauration rapide, ça n'a pas bien marché. J'ai freiné, j'ai ralenti, ça s'appelait la moule à mémère, ça s'appelle toujours la moule à mémère. J'ai freiné son développement, mais je me dis que c'est peut-être parce que dans 2 ans, je le ressortirai, tu vois. Moi, je ne vais pas dire que rien ne m'inquiète, mais je me dis toujours, si ça marche pas maintenant, c'est que c'était pas le bon moment. Donc, bah, je vais patienter, et puis je verrai plus tard. Et en attendant, je fais autre chose. Ouais, Voilà. ça, c'est intéressant de voir ça, c'est que ça, t'as pas peur de mettre des idées, des concepts entre guillemets sur l'étagère, le temps que ça mûrisse, le temps que ça se développe. Et il y a quelque chose que tu as dit, et j'ai trouvé ça quand je suis venu intervenir sur ton mastermind il y a quelques semaines, qui était très intéressant, c'est tout ce que tu vois et tout ce que tu fais est basé dans les chiffres. Ouais, Et ça, oui. est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à ça, tu vois? Quelle est l'importance des chiffres selon toi et qu'est-ce qui t'a amené justement à découvrir cette importance des chiffres? Parce qu'on est dans un monde où on entend assez facilement, ah oui, mais fais ce que tu veux, enfin, suis ta passion, ah, si t'es passionné, ça va fonctionner, ainsi de suite. Tant que tu as de la motivation, ça va bien se passer. Et on n'entend pas tout le temps, voilà, la partie chiffre. Et pourtant, à mon avis, la partie chiffre, elle est primordiale. Donc, dis-nous un petit peu plus par rapport à ça. Quel est ton point de vue à toi par rapport à ça, vu que tu as plusieurs entreprises entre le aquabike, les moules à mémère, des formations en ligne, des masterminds, tu fais C'est ça. bientôt un show. Donc, comment est-ce que ça fonctionne derrière tout ça? En fin de compte, dès que je fais quelque chose, alors si je le fais par passion, un exemple, j'ai fait un one man au mois de décembre 2018. Je savais que j'allais perdre de l'argent. J'avais calculé. J'ai dit ça, je vais perdre de l'argent, mais j'avais envie de le faire. J'avais envie de le faire pour ma fille. Donc c'était par passion. Donc j'avais calculé ma perte. Quand je construis un business, je le projette sur 2, 3 ans. Je projette son développement sur 2, 3 ans, ce qui me permet de voir s'il est rentable et quelles sont les actions que je dois mettre en place pour qu'il soit rentable s'il ne l'est pas au début. C'est-à-dire que je projette toujours mes business à 12, 18 mois. Et c'est ça pour moi la partie chiffre. C'est-à-dire que moi, je travaille tout le temps sur la rentabilité. Aujourd'hui, on dit tout le temps, de toute façon, si tu veux que ton business se développe, si tu veux vivre de ta passion, de tes rêves ou de ton business, il faut vendre. Ouais, Et absolument. il faut vendre. Et ça, c'est une métrique hyper importante. Mais comment tu vends? Et combien tu vends? Et combien d'actions de vente tu fais tous les jours? Et donc, ben, moi, quand je regarde mes chiffres, c'est comme ça que j'avance. Je regarde comment je peux communiquer, combien de personnes je vais toucher pardon, sur la zone de chalandise. Tu vois, aujourd'hui, on est sur un projet de monter des studios d'électrostimulation Yes. avec Sophie, mais on a testé le modèle là depuis un mois. Ça y est, c'est fini. Pour moi, le test, il est fait. Maintenant, je duplique. Je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jusqu'à temps qu'on estime qu'on peut s'arrêter. Mais j'ai déjà tous les chiffres en place. D'accord. Je travaille comme ça. Je travaille sur la zone. Pour moi, c'est hyper important parce que si tu ne mesures pas, bah, de toute façon, si tu ne mesures pas, tu ne peux pas évoluer ni progresser. Tu ne sais pas où tu vas. C'est comme si on disait, tiens, aujourd'hui, je m'en vais à Londres, je vais te rejoindre, mais j'ai pas de GPS.
Je sais même pas comment y aller. Je vais rien mesurer. Je sais même pas où y aller. J'ai aucun plan d'action. C'est pas possible, tu vois. Je vais peut-être y aller au petit bonheur la chance. Je dis, bah voilà, je sais pas quand est-ce que j'arrive, Gaël, mais j'arrive. Mais Mais je tandis que serai là, là dans plus longtemps. voilà, mais tandis que là, dans un business, c'est OK. Je sais ce qu'il faut que je fasse pour arriver à tel objectif dans tel temps, dans tant de semaines, dans tant de mois, dans tant d'années, quoi. Moi, je travaille beaucoup comme ça. Et de ce point de vue-là, parce que moi, ça, c'est quelque chose, tu vois, que je suis amené également à faire, où j'ai un breakdown, si tu vois, du nombre de. Voilà, pour arriver à tant de clients, il me faut tant de conversations, il me faut tant d'appels, il me faut tant voilà, de présence sur les réseaux sociaux, ainsi de suite. Toi, de quelle façon est-ce que voilà, tu mesures ça et jusqu'à quel niveau, tu vois, de spécificité est-ce que tu vas pour faire tes tests? Alors, en fin de compte, alors quand je teste un business, alors je regarde déjà combien ça m'a coûté en publicité. Ensuite, ma force de vente, c'est-à-dire ma méthode de vente. Je vais mesurer combien ils ont eu, alors combien on a eu de prospects ou de prospects chauds qui nous ont laissé leurs coordonnées. Ouais. Sur ces prospects, je vais mesurer ceux qu'on aura recontactés et qu'on aura réellement eu, soit en face à face ou au téléphone, à qui Ouais. on aura fait un acte de vente. Je mesure le taux de transformation, c'est-à-dire si c'est facile ou pas. Et là, ce taux de transformation, pour moi, il est hyper important. Ça veut dire que si j'ai 10 prospects et que j'en ai que 2 qui achètent, soit mon produit, il est trop cher, ou il n'est pas suffisamment intéressant, ou ma méthode de vente n'est pas bonne. Donc là, eh bien, tu es obligé d'éliminer au fur et à mesure. C'est-à-dire, OK, si je fais une offre, est-ce que je vends mieux? OK, je vends mieux. Maintenant, si j'améliore la méthode de vente, toujours avec le même tarif, est-ce que je vais vendre aussi bien? Eh bien, on va vendre aussi bien. Et c'est comme ça que je mesure. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on a fait un test pendant un mois et même le fournisseur du matériel nous disait, mais comment vous avez fait pour vendre le produit sans que personne l'essaye, sans que le studio soit déjà ouvert? C'est là que j'ai dit, en fin de compte, on a une excellente méthode de vente. J'ai eu une approche, on va dire, par rapport au client. J'ai été chercher le besoin de mon client et j'ai communiqué sur Facebook dans ce sens. C'est-à-dire que j'ai fait une promesse, mais qui correspondait à leurs attentes. Et de l'autre côté, j'ai mis une offre et un produit qui pouvait aussi correspondre à leurs attentes. Alors bien évidemment, le produit ne s'adresse pas à tout le monde. Je ne suis pas sur un produit, alors je suis dans le fitness, hein, je ne suis pas sur un produit à 29 euros par mois. Là, on est carrément sur un produit à 600 euros les 20 séances. C'est un D'accord. programme. Je vends un programme d'accompagnement pour aider les gens à affiner leur silhouette ou à retrouver la forme. Mhm, Donc, je mhm. l'ai vendu comme ça. Je n'ai pas dit je vous vends un abonnement, je ne vous vends pas des séances. Je vous vends un programme d'accompagnement pour atteindre vos objectifs. Et c'est ça que je teste tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et une fois que j'ai trouvé la bonne formule, boum, j'envoie. Donc ça, pour résumer, déjà, la première chose que je trouve très intéressante, c'est que tu établis déjà des coûts publicitaires. Et ça, c'est Complètement. vraiment, vraiment excellent. Parce qu'il y a certaines personnes, tu vois, euh, pour qui, quand elles lancent quelque chose de neuf, tu vois, les coûts publicitaires, c'est pas ce qu'elles prennent en premier lieu. Et ça, je trouve ça vraiment très pertinent, justement, de bien prendre en compte le besoin, voilà, de faire de la publicité. Surtout toi, donc si tu fais de la publicité, ça va être de la publicité payante, comme tu l'as dit, à travers Facebook, par exemple. Mhm. Donc ça, c'est vraiment très pertinent. Et ce que tu disais également, tu vois, par rapport à, voilà, si tu n'as pas les résultats, c'est soit que c'est trop cher, soit que c'est pas intéressant, soit que la méthode de vente n'est pas bonne. Et donc, une fois que tu as déterminé ça, voilà, par rapport au prix, j'imagine tu vas tester soit différents prix, soit tu vas peut-être tester aussi différentes façons de payer, parce que c'est peut-être que voilà, 600 C'est ça. euros en une fois, c'est peut-être difficile à sortir d'un coup, mais si tu fais un plan de paiement en 3 fois En 4 200 fois. euros ou 4 fois Mhm. 150, tu vois, Mhm. ça va se lisser, ça va être beaucoup plus facile. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Et à quelle vitesse est-ce que toi, tu itères justement ces différents tests par rapport aux tarifs, par rapport. Très vite. Alors, en fin de compte, ce qui se passe souvent, c'est que je suis souvent confronté, alors j'ai des personnes qui travaillent avec moi, je suis souvent confronté, tu sais, à ce frein émotionnel et psychologique que peuvent avoir mes vendeurs ou mes collaborateurs. Et donc, quand je lance un produit, c'est moi qui le teste. Je teste à la vente directement. Je regarde ma publicité Facebook et ensuite, quand il y a les personnes qui viennent pour acheter, c'est moi qui fais tout de suite la vente. Et mes collègues écoutent ma méthode de vente. Je leur dis, elle est peut-être pas, c'est peut-être pas comme ça qu'on va vendre, mais écoutez.
comme mon approche. Regardez mon approche. Et je leur dis, l'art de la vente, pour être un vendeur d'élite, parce que je l'ai été, et je pense que je le suis toujours, c'est j'écoute énormément. Ah, J'écoute, je pose beaucoup de questions, beaucoup de questions. Je ne vends pas. Je leur disais, voilà, pour vendre, pendant 15 minutes, je ne veux surtout pas que vous parliez du produit. Mais rien, rien du tout. Vous ne parlez pas du produit. Vous posez plein de questions pour vous intéresser à la personne qui est en face de vous. Et c'est comme ça qu'on a vendu énormément. absolument, ouais. Ça, c'est c'est une des règles d'or, tu vois, mais qui est tellement peu diffusée. Et moi, tu vois, je la martèle sur ma chaîne, mes podcasts, mes vidéos, sur ma chaîne YouTube, ainsi de suite. Écouter, c'est la clé, tu vois. C'est réussir à comprendre la personne. Il y a tellement de Complètement. personnes, tu vois, qui parlent ou à qui on parle et qui sont entourées de personnes, mais qui sont seules, tu vois, qui se sentent incomprises, que le simple fait, tu vois, de se oser et de les laisser déballer tout ce qui, enfin, leur vie en fin de compte, C'est ça n'a ça. pas de prix. Ça va au-delà de la vente, tu vois. Ouais, parce que systématiquement, moi je dis souvent, on va récupérer une perle, un détail qui va vraiment nous permettre de dire, mais hey, c'est moi qui vais t'aider parce que tu as ce problème-là et j'ai la solution pour toi. Ouais, Voilà, en raccourcissant. C'est comme ça, on ne le présente pas de cette façon. Donc, une fois que j'ai trouvé cette méthode, mais après, mes collaborateurs mettent ça en place, j'optimise avec eux. Donc, je sais qu'il faut que je ramène un peu plus de prospects chauds. Donc, alors après, je retravaille mes publicités de façon à vraiment les optimiser encore plus, c'est-à-dire à générer plus de prospects, mais j'ai pas peur non plus, on va dire, de générer du déchet. C'est-à-dire que j'accepte que dans mes prospects, eh ben, je vais recibler pour vraiment qualifier. bien sûr. Ouais. Vraiment qualifier, qualifier, qualifier. Aujourd'hui, dans mon activité, beaucoup font des séances d'essai gratuites. Moi, j'ai décidé de les faire payantes. J'ai pourquoi? Parce que ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Par contre, la personne qui vient essayer en payant, je lui dis, il n'y a pas de souci, vous essayez, c'est temps. Maintenant, si ça vous intéresse, le programme derrière, on déduira votre séance du programme, c'est tout. Il y a pas. Et puis là, les gens, ils y vont. Mais j'ai pas affaire aux curieux, j'ai affaire à des prospects qualifiés. Ah, ça c'est très, ça, tu vois, c'est toute une, ça c'est excellent. Je trouve que avoir justement cette démarche, cette approche te permet vraiment, tu vois, de faire le tri. En plus, toi, Exactement. déjà dans ton business, vu que tu as des business en dur, c'est pas un business qui est dématérialisé. Tous les mois, tu as des coûts, il faut que tu payes les salles, tu as des investissements au niveau des équipements. Pour l'aquabike, bon, bah, il te faut une piscine. Donc voilà, une piscine, faut la Mm. chauffer, il y a des projets à mettre dedans. T'as déjà, toi, simple, tu démarres le mois en négatif. Exact, c'est exactement ça. Et c'est ça. Donc, si tu veux, tu as une. Et il faut que tu passes ce négatif plus tous les coûts que tu vas avoir associés. Parce que j'imagine, tu fais pas l'aquabike, c'est pas toi le prof d'aquabike tous les jours. Donc, tu as du personnel pour assurer ces séances. Donc, c'est vraiment un, comment dirais-je, ouais, un business sur lequel la rapidité est absolument clé, quoi. Et quand tu parles, voilà, aller très très vite, de passer à l'action très très vite. Quand tu dis très très vite, c'est donne-nous une échelle de temps. C'est quoi? C'est une Alors, semaine, un mois? non. Alors, je vais vous raconter une histoire. En fin de compte, il nous est Un arrivé cette mois. semaine un truc un petit peu difficile, c'est-à-dire que, voilà, que tout chef d'entreprise peut être amené à vivre. On avait un litige avec un fournisseur, ça faisait 2 3 ans qu'on était au tribunal. Puis lui, ce fournisseur a un avocat bien plus virulent que le mien. Et l'avocat a fait bloquer tous mes comptes d'entreprise en début de semaine. Donc, t'imagines, j'ai quand même des choses et j'ai quand même deux, trois boîtes. Donc, il a fait bloquer mes comptes d'entreprise. Et là, on était effondrés avec Sophie. On s'est dit, mince, comment ça se fait? Mais qu'est-ce qui se passe et tout. Alors, la journée où on a appris ça, on était effondrés. Tu vois, on était abattus. Je me suis dit, le soir même, ce que j'ai fait, ça peut rejoindre une de tes questions. Le soir même, ce que j'ai fait, j'ai tout décroché mon business. Je me suis mis sur mon canapé et je me suis mis en mode Netflix. Je me suis dit, maintenant, tu te vides la tête. Tu te concentres pas sur le problème, vide-toi la tête. Tu vas trouver la solution. Je me suis mis en mode Netflix. Je me suis couché. Le lendemain matin, je me suis réveillé, j'avais la solution. Souvent, je trouve les solutions dans la nuit. Voilà, je dors. Alors mon cerveau il tourne, hein, je passe une très mauvaise nuit, hein, je sais pas, je dors pas, je passe une très mauvaise nuit.
Mais le lendemain matin, j'ai trouvé la solution. Et c'est ce qui s'est passé. Et puis, 2 jours plus tard, c'est-à-dire que ça nous est arrivé mardi, aujourd'hui on est vendredi, ce matin, j'avais un nouveau business model mis en place parce que ça a été une douleur pour moi, ça a été une très forte douleur. Et donc, ça m'a remis dans mon passé. Et j'ai dit non, au lieu de baisser les bras, tu vas te battre. Et donc, je me suis battu et j'ai revu mon business model. Et mon business model, je l'ai présenté à Sophie. J'ai dit voilà, si on tient notre feuille de route, eh bien, ce qui vient de nous arriver, ça sera du pipi de chat dans un an. Voilà. Je travaille, mon temps de réactivité, il est très rapide. Souvent, j'accuse le coup une journée, je laisse la nuit passer, et le lendemain matin, j'ai la solution. Et on dit souvent, j'étais en colère, hein, sincèrement, j'étais très en colère. Et on dit souvent qu'il ne faut pas, à chaud comme ça, prendre des décisions ou passer à l'action, et qu'il faut prendre du recul. Mais c'est hyper important, et c'est ce que j'arrive à faire. Voilà. Et moi, en une nuit, pour répondre à ta question, en une nuit, je passe à l'action. Ouais, ça, c'est excellent. Et c'est, ouais, t'as eu un shift de mindset, toutes ces choses-là, c'est absolument, absolument. Voilà, tu vois, c'est ça qui est vraiment excellent, quoi. C'est que tu t'autorises à prendre ce temps, tu vois. Et ça, j'y reviendrai dans un instant. Avant, je vais dire un petit bonjour à toutes les personnes qui nous ont rejoints. Alors, un bonjour à Grégory, bonjour à Cédric, j'espère que tu vas bien, Cédric. Il nous dit hello les gars, donc un petit bonjour à Cédric. Il y a Chris, train, comme un train, c'est ce qu'il me dit. Il nous dit hello Gaël et Philippe, et oui, il nous dit la nuit porte conseil, et oui, tout à fait, Chris, tu as tout à fait raison, la nuit porte conseil. Et sur ça, tu vois, c'est quelque chose que j'ai remarqué, c'est quand, tu sais, quand tu as des. Je sais pas si tu as remarqué, mais à travers ta journée, tu as des phases où soit tu es motivé, des fois tu es moins motivé, mais il faut quand même que tu avances. Tu vois? Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et sur ça, tu vois, ça fait quelques temps où en fait, je me rends compte que ma décision d'avancer devient indépendante de mes sentiments, de mon mood en anglais, tu sais, de comment je me sens. Alors, si le matin, tu vois, c'est un peu plus difficile, bah, à la place tu sais, en anglais, on dit tout self-beat, tu sais, de se dire oui, mais tu devrais être comme ci, tu devrais être comme ça. Je dis non, tu vois, là, c'est comme ça, c'est OK. Ça me permet, tu vois, voilà, je suis comme ça, en fait, et j'apprends à apprécier le moment et Mm. de me dire, il y a pas de façon bien ou pas bien de faire les choses. Elles vont. Exactement, excuse-moi de te couper, c'est exactement ça. C'est-à-dire que souvent on dit ouais, mais il faut pas passer du temps sur les séries, il faut pas. Mais moi, j'ai senti ce besoin parce que j'ai eu besoin de peut-être de m'enfermer. Je me suis mis une série, ça m'a permis de penser à autre chose et j'ai libéré mon cerveau de cette pression. Et ensuite, poum, les idées elles sont arrivées. On dit, bon, de toute façon, c'est pas grave, on va faire comme ça, on va faire comme ci, on va solutionner tout de suite ce problème-là de cette façon. Et puis, ça a été très vite, les choses se sont enchaînées très vite, tu vois. Et après, t'en tires les conséquences aussi, c'est-à-dire qu'après, tu dis, ok, bon, ça c'est réglé, mais maintenant, de façon à éviter que ça t'arrive de nouveau, qu'est-ce que tu as mal fait, qu'il faut plus que tu refasses? Et puis, comment tu peux corriger ça de façon à éviter ce problème-là, à tout jamais. Et donc, eh ben, tout de suite, ben, voilà, moi, je mets des actions en place. Je suis tout le temps en train de réfléchir comment optimiser mes business, mes modèles. Je me remets tout le temps en question. Je me remets souvent en question. Tout le temps. C'est vraiment excellent de voir ça, justement. La remise en question, tu nous as bien expliqué voilà, comment tu te remets en question pour pas que ça se passe encore une nouvelle fois. Et ça, ouais, ça, c'est vraiment, vraiment très intéressant, tu vois, pour faire avancer, parce que justement, tu as eu plusieurs business voilà, avec beaucoup de succès. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Sur ça, tu vois, parce que tu nous as dit que tu avais plusieurs offres, ainsi de suite. Et là, je vais changer un petit peu, tu vois, le, le contexte de la conversation. C'est quand tu es amené à choisir justement un produit, tu vois. Quand tu choisis, tu vois, entre les vélos dans l'eau, les moules et tes formations, toutes ces choses-là. Quelle est ton approche justement pour les choisir? Parce que c'est pas, tu restes pas, tu vois, tu as fait les vélos dans l'eau, maintenant je fais le ski dans l'eau, après je fais un autre truc dans l'eau.
et ainsi de suite. Tu n'es pas resté cantonné, entre guillemets, au fitness, à la santé, tu as cette diversification. Et comment justement est-ce que tu es amené à faire ça et quel type comment ça s'appelle, de méthodologie est-ce que tu prends d'une part et que tu mets dans l'autre? Alors, en fin de compte, euh, alors je pars du principe déjà que pour moi, ce qui m'a aidé énormément pour développer tous mes business que je crée aujourd'hui, c'est le marketing. C'est le jour, en 2016, en 2015, le jour où je me suis dit, tu sais, il faut que tu fasses la différence selon le business que tu vas monter. La différence, c'est ta communication. Donc, remettons en question, va voir ce qui se passe ailleurs, sors de ton marché. J'étais dans le fitness, Oui, sors de ton marché, regarde ce que font les autres. Et c'est là où j'ai découvert le monde du marketing sur Internet, comment vendre en ligne, des formations en ligne. bien sûr. Oui. J'étais à des séminaires et j'ai regardé, j'ai dit, ouais, ils sont super intelligents, les gars. Moi, je vends du truc physique, je demande aux gens de venir dans mon magasin, alors que sur Internet, ils leur demandent rien du tout et les gens, ils leur sortent la carte bleue. Comment ils font ça? Et donc, je me suis posé des questions, je me suis formé, beaucoup, hein, j'ai pris beaucoup de formations et je me suis dit déjà, la base de tout, c'est ta communication, le marketing. Sois un expert là-dedans. Ensuite, une fois que tu es un expert dans la communication, tu peux monter n'importe quel business. Parce que tu as beau avoir le plus beau magasin du monde, la meilleure des formations, tu as beau être l'expert number one de tous les domaines, si personne ne le sait, ça ne sert à rien. Je dis souvent, moi, à des clients, tu as beau investir des millions d'euros dans ton magasin, mais si personne ne le sait, si tu n'amènes personne dans ton magasin, ça ne sert à rien. Ouais, c'est clair, c'est mort. Donc, je me suis formé là-dessus. Et ensuite, comment je crée les business, c'est vraiment le fruit du hasard ou le fruit des rencontres. L'Aquabike, c'est une banquière qui m'a dit ah non, une salle de fitness dans notre ville, il y en a déjà beaucoup. Par contre, faire de l'Aquabike, il n'y en a pas. J'ai OK, ça m'a mis l'idée dans la tête. Dans la nuit, j'ai construit le modèle, le business model. Et le lendemain matin, j'ai envoyé tout pour pouvoir le mettre en place. Et on l'a fait. Ensuite, la moule à mémère, il y a 5 ans de cela, j'étais en vacances. Et je me suis dit pourquoi on mange que des moules frites au bord de la mer? Et nous, dans les terres, on n'a pas le droit d'en manger. Et je me suis dit ça, c'est devenu une idée. Et après, j'ai réfléchi sur le modèle, comment on peut manger des moules en marchant. Bah, il faut enlever les coquilles, donc c'est devenu les moules sans coquilles. Donc, bah, en mode food truck, je me suis dit, j'ai pas envie que ce soit un restaurant fixe, je veux que ce soit en mode food truck. Donc, bah, je l'ai en tête, le business, il est prêt, tout est prêt, l'entreprise est créée. Je vais pas forcément l'envoyer tout de suite. Maintenant, j'ai sorti un système de coaching par électrostimulation, un studio de coaching électrostimulation. Pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que je suis passionné par le sport, j'ai été coach sportif et j'ai envie d'aider les gens à atteindre leurs objectifs. J'ai envie de leur donner tout ce que je sais pour que les personnes qui ont envie de perdre du poids, qui ont envie d'être bien dans leur corps, si je peux les aider, je vais tout faire. Bien Bien sûr. évidemment, c'est un business. Il faut bien aussi que ce soit du gagnant-gagnant, que je m'y retrouve aussi. Donc je fais comme ça. Je vais sortir une formation pour aider des enfants à partir de 4 ans à flotter. Elle va s'appeler Apprendre à nager. C'est une formation en ligne. Donc là, elle va sortir au mois de mars. On va la vendre à un prix super abordable. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, j'ai été blessé et touché que de voir qu'il y a des enfants qui tombent dans l'eau et qui se noient. Alors qu'il y a une technique simple pour leur apprendre à flotter et ne pas avoir peur d'avoir la tête sous l'eau et ne pas paniquer et d'aller jusqu'au bord. Et donc, bah, j'ai dit, on va la vendre, cette formation. On va quasiment la donner. C'est une formation en 15 vidéos que j'ai fait avec des professionnels, des maîtres nageurs. Je leur dis, donnez-moi toutes vos techniques, on va la mettre en ligne. On va mettre ça en ligne. Je vais, tu vois, donc bah, je fonctionne beaucoup par passion. C'est-à-dire, je fonctionne comme ça. Le mastermind que j'anime avec Hélène, c'est pour aider des chefs d'entreprise. J'ai envie d'aider des entrepreneurs à exploser, à éviter de rencontrer les galères que j'ai rencontrées. Et puis même, s'ils les rencontrent, bah, de les aider à passer au-delà de ça. Euh, J'avance toujours comme ça, tu vois, le séminaire que j'organise au mois d'avril. Alors, j'ai les pétoches, j'ai peur, c'est un challenge, j'ai jamais fait ça de ma vie, ça coûte de l'argent, mais j'ai envie de partager, j'ai envie de montrer aux gens que on peut réussir.
Tout le monde peut créer un séminaire, tout le monde peut aller de l'avant. Et c'est là, je vais toujours montrer, passer à l'action. Ça fait peur, mais c'est pas grave. C'est l'action qui te fait réussir. Je me, si je me casse la figure, s'il y a que 50 personnes, c'est pas grave. Il y aura au moins 50 personnes qui vont partager l'expertise de tous ces speakers qui seront là. Tu vois, je m'en fiche. Moi, je fonctionne comme ça. Ah, mais ça, j'entends vraiment un niveau de générosité dans ce que tu dis qui est vraiment excellent, où tu as vraiment envie de donner et de t'assurer que les personnes, parce qu'on dit souvent, voilà, on apprend de ses erreurs. J'avais un de mes mentors, mes tout premiers mentors d'Australie qui disait cette phrase qui était très très vraie, était première fois tu tombes, c'est ce qui se passe. C'est de la faute, si tu vois, du système, de ce qui se passe. Tu vois, tu le savais pas. La deuxième fois, c'est de ta faute. Ouais. Mm. Et c'est ça. Et tu as vraiment cette envie, tu vois, d'aller au-delà et de dire, voilà, bon, bah, moi, j'ai déjà vu tout ça. Comment est-ce que ça peut vous servir? Comment ça va vous servir pour que, voilà, vous ne fassiez pas ces mêmes erreurs, que vous économisiez du temps, que vous ayez directement à l'essentiel et que justement votre progression aussi bien, parce que la progression, elle va se faire aussi bien business, mais il y a un énorme niveau de progression en mindset qui est absolument, absolument clé, tu vois. Et, et avoir ça, justement, c'est une générosité qui est absolument excellente. Et je te rejoins également complètement, tu vois, sur les... quand tu dis, voilà, même s'il n'y a que 50 personnes dans ton séminaire, je suis sûr qu'il y en aura plus que ça, tu vois. J'ai vu les noms, j'ai vu les affiches. Voilà, je pense que ça va faire ça le comble, tu vois, j'en suis sûr. Mm. Mais quand même, de te dire, voilà, même s'il y a 50 personnes, c'est 50 vies transformées. Et j'en parlais hier, justement, avec un ami. Et je lui disais, moi, tu vois, quand je fais mes Facebook Live, même s'il y a une personne qui est connectée et qui m'écoute et qui utilise ne serait-ce qu'une pépite que je délivre et qui l'implémente et que ça fonctionne, mais tu vois, mais moi, je kiffe, tu vois. C'est... Complètement, c'est exactement ça. Je te rejoins, Gaël. J'ai donné un jour une conférence à des sans domicile fixe, à des gens qui étaient démunis dans un truc de logement d'aide sociale. Ouais. Et ils étaient une vingtaine. Ils en avaient un petit peu strictement rien à faire de moi, hein, tu sais. Ils Mmh. étaient là, ils se sont dit, bon, ok, on va passer la soirée avec lui qui va nous raconter sa vie. Et j'avais l'organisatrice, elle me disait, excuse-moi, bon, ils sont pas très attentifs. J'ai dit, tu sais, je m'en fiche. Mais j'ai dit, si dans l'assemblée, il y en a un, s'il y en a un qui m'écoute et si je change sa vie, j'aurais gagné. Et ce qui s'est passé, c'est que le plus agressif d'entre eux, celui qui disait, ouais, c'est n'importe quoi ce que tu racontes, j'ai offert mon livre et mon second livre, il a pris ce livre, il l'a lu, il l'a mis sur sa table de chevet parce que je lui ai dit, tu n'as pas la niaque pour t'en sortir. Donc il a lu mon livre. Bien, ce gars-là, il a fait une cure de désintoxication derrière. Il a arrêté de boire. Et ensuite, il est parti en formation pour être cuistot. Et il a trouvé un job dans un restaurant. Et j'ai dit, bah voilà, j'ai sorti quelqu'un de la misère lors de cette conférence. Et j'en suis super content, tu vois. Ah, c'est Donc clair. on dit toujours, même s'il n'y a qu'une personne, mais si tu peux changer cette personne-là, eh ben, c'est un cadeau, je veux dire. Et puis même cette personne-là va parler de toi, puis tu as changé sa vie. Moi, je suis super content de changer la vie des gens. Et tu vois, absolument, tu vois, là, j'en ai des frissons, ça. Et tu vois, et c'est ça, et encore, là, tu as ce que toi, tu vois en direct, mais tu connais pas ce qui s'appelle en anglais, tu vois, le ripple effect. Ce qui va se passer, ce que cette personne-là va faire quand elle va faire sa cuisine. Tu sais pas ce qui va se passer dans 5 ans, dans 10 ans, ainsi de suite. Tu sais ce que toi, tu as vu, mais tout ce que tu ne sais pas, enfin, tout ce que, ouais, c'est impossible que, en fait, les êtres humains, à mon avis, c'est impossible qu'on connaisse la portée de nos actions. Non, c'est pas. Oui, on peut pas connaître la portée de nos actions. C'est impossible. Mm. C'est tellement. Tu vois, j'ai fait du coaching et là, c'est quelque chose. C'était mon point de vue mindset cette semaine. J'ai eu une révélation qui était de dire alors, c'est ça le coaching. Ça t'a été utile. En fait, je me suis rendu compte que j'ai toujours résisté, voilà, considérer ce que je fais comme du coaching. Mais en fait, c'est ce que je fais depuis des années. Et les personnes avec qui, donc, justement, que j'ai été amené à coacher, ainsi de suite, j'ai eu des conversations avec elles. Elles m'ont dit, ouais, bah, tu sais quoi, cette conversation qu'on avait eue, quand tu m'as expliqué comment structurer mes présentations, ainsi de suite, moi, je l'ai fait. Et après, ça a changé ma vie parce que j'ai eu un impact de dingue quand j'étais sur scène. Et j'ai fait,
Est-ce que tu viens juste de me dire que ça a changé ta vie? Il me dit, ouais, ouais. J'ai fait, mais c'est. Moi, tu vois, c'est un truc que j'aurais jamais imaginé, tu vois. On a eu une conversation, c'était en juillet. Lui, il était sur scène en septembre. Je me suis dit, bah vas-y, c'est tranquille, quoi. Et non, lui, c'est quelque chose qui a été vraiment, tu vois, révélateur pour lui. Et ça, c'est vraiment, vraiment excellent. Et c'est pour ça, tu sais jamais ce que tu vas être amené à avoir comme impact. Surtout quand tu commences Exactement. à rentrer dans la transformation. Tu regardes, tu prends une personne, tu vois, qui vient prendre ton, comment ça s'appelle, un abonnement dans une de tes salles de musculation. Voilà, qu'est-ce qui va se passer? Elle va se sentir plus en forme, elle va avoir plus la pêche, elle va avoir quoi? C'est les endorphines, c'est ça, dans tout son corps. C'est ça, c'est ça. Elle peut être amenée à transformer des parties complètes de sa vie, tu vois. Et je vais te raconter encore une autre histoire. C'est un jour, il y a une personne j'étais commercial dans une salle, coach et commercial dans une salle, et je m'entraînais avec un gars. Puis d'un seul coup, quelqu'un passe la porte qui me dit, Philippe, faut que je te vois. Ok. Il me dit, je me présente, je suis le frère de la personne avec qui je m'entraînais, je suis son frère. Je viens de voir mon médecin. Il m'a dit que si je continuais comme ça, eh bien, dans un an, je serais mort. Il dit, j'ai pris une claque. Et quand j'ai dit ça à mon frangin m'a dit, tu sais quoi? J'en connais qu'un qui peut te sauver. C'est Philippe. Va le voir dans telle salle de sport et il va te faire un programme qui va te convenir. Eh bien, ce gars-là, le prix n'avait pas d'importance en plus, tu vois, parce que normal. Je dis, ok, c'était super dur d'entendre ça. Tu vois, je me suis dit, putain, j'ai une mission, il faut que je lui sauve la vie, quoi. Mais je ne savais même pas comment faire. Mais ce gars-là est toujours vivant. J'ai fait un programme, je l'ai accompagné pendant 18 mois. Et après, je l'ai perdu de vue. Après, j'ai fait mes business. 6 ans plus tard, je le retrouve à une foire. Le gars, il vient à mon stand. Il me regarde. Il me fait, tu me reconnais pas, hein. Je fais, ah non. Il me dit, j'ai dit, voilà, comment on s'est rencontrés où? Il me dit, tu m'as sauvé la vie. Il me dit, grâce à toi, j'ai perdu 50 kilos. Tu m'as donné envie et goût au sport. Tu m'as présenté le sport comme déjà quelque chose, pardon, d'accessible et de facile. Et donc, ben, tu vois, le mec, après, il te dit, mais tu m'as sauvé la vie. Et j'y pense souvent, je me suis dit, bah voilà, c'est ça que je fais. C'est quand je vends un abonnement de sport, peut-être que je suis en train de sauver la vie des gens, moi. Hum. Et Ah, souvent, je le dis à mes collègues, arrêtez de penser au prix. Vous êtes peut-être en train de leur sauver la vie. C'est comme ça que vous devez vendre. C'est, je vous sauve la vie. Dites-moi votre problème et je vais regarder si je peux résoudre ce problème. Et donc, c'est comme ça que je fais. ouais, ça, c'est énorme, ça. Avoir, ouais, quand tu as ce niveau d'engagement et de résultat, c'est absolument fantastique. Et une question que je te pose, parce que là, tu vois, moi, ça fait partie également, tu vois, des questions que je me pose quand j'ai, voilà, certaines, sur certains aspects de mon business. Tu vois, quand tu as quelqu'un qui vient de voir et qui te dit, voilà, dans tout ce qui est high stake, tu vois, où tu as des niveaux d'engagement qui doivent être vraiment importants. Tu vois, tu as toujours une charge émotionnelle où tu te dis, tu vois, est-ce que je vais être à la hauteur? Moi, je me dis tout le temps, tu vois, alors je suis un grand fan de UFC et de, je sais pas si tu connais les champions de C'est, UFC, et je me dis, tu sais, quand Khabib Nurmagomedov, donc le mec qui a fait, je crois, il a 28 victoires et 0 défaites, le mec, à chaque fois qui remonte sur le ring, 0 défaite, tu vois. Et là, il a un peu moins de 30 ans, quoi. Imagine-toi le niveau de pression qu'il peut se mettre. C'est pas obligé qu'il l'ait, je suis pas dans sa tête. Mais moi, je me dis, putain, tu perds, t'es à ouais. 28 et 1, quoi. Et là, tu te dis, Mm, tu vois, tu retires cette partie, entre guillemets, clean sheet, où tu as mm. 0, tu vois. Et je me dis, putain, il va quand même avoir de la pression. Et voilà, la dernière fois, il a gagné contre Connor, et je pense qu'il Mm. continue très bien, tu vois, sur sa lancée. Mais je me dis, waouh, le gars, au niveau entraînement, au niveau tout ça, donc toi, comment est-ce que tu le fais, tu vois, quand il y a quelqu'un qui vient te voir et qui dit, Philippe, si je change pas quelque chose, dans un an, je suis mort. Parce que là, tu as Alors, dû ça, avoir un niveau de pression de ouf, quoi, pour te dire, est-ce que je vais ouais. délivrer? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que lui va être réceptif? Est-ce qu'il va être engagé? Moi, tu vois, ça fait partie des questions que je me pose et que je me posais, tu vois, par rapport au business. Tu vois, et ça, je pense que c'est normal. Tout le monde se pose ces questions à partir du moment où tu es consciencieux, à partir du moment où tu veux délivrer du bon taf. Si tu ne te les poses pas, à mon avis, c'est que tu t'en fous, quoi. Bah, c'est ça, c'est-à-dire que, alors ce qui s'est passé, c'est que
Sa douleur, c'était une de ses grandes peurs, c'est bah, justement que son médecin ait raison. Et donc, j'ai joué énormément là-dessus, hein. Je lui dis, ben, ok, c'est un médecin, peut-être qu'il a raison, mais on va lui donner tort. Donc, on va travailler ensemble. Et je lui expliquais clairement. Et c'est vrai que c'était une pression. Je l'ai eu aussi quand il a fallu que j'aide un patron de club de fitness qui un jour vient me voir, m'appelle, c'était un ami, il me dit, Philippe, voilà, j'étais en vacances. Il me dit, Philippe, il me dit, j'ai un truc à te demander. Par contre, il n'y a que toi. Je peux le demander qu'à toi. Il n'y a que toi qui peux me sauver. Je dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il me dit, voilà, j'ai une holding, j'ai trois clubs de sport. Je suis dans la merde. J'ai plus d'argent. Ils vont tout me piquer. Je vais déposer le bilan, je vais tout perdre. Il n'y a que toi. Faut que tu m'aides. Combien de parts tu veux de ma holding? Combien de parts tu veux de mes entreprises? Comme ça. J'ai dit, mais attends. Et bien, il dit, je peux pas te payer en argent. Je te donne des parts. Et là, j'ai eu le syndrome de l'imposteur. Je me suis dit, mais euh, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que cette mission est pas trop dure ou est peut-être impossible pour moi? Et je l'ai accepté, je dis, je prends rien, je veux pas de part dans ton entreprise, je veux pas d'argent, parce que je ne sais pas si je vais y arriver. Et donc, j'y suis arrivé, hein, sincèrement. J'y suis arrivé 18 mois plus tard. J'ai fait exploser les ventes d'un de ces clubs qui a sauvé toutes ces entreprises. Excellent. J'ai fait faire 1 200 000 € de chiffre d'affaires en 10 jours. Donc, j'ai mis toute une stratégie marketing pendant 1 an en place. 1 an. J'ai bossé dessus pendant 1 an. Donc, j'y suis arrivé. Et ben, quand c'est comme ça, tu vois, ben, c'est ça qui me motive. Parce que c'était mission impossible encore. Je me suis dit, waouh, ça m'intéresse, quoi. Je vais essayer. Et c'est tout comme ça. Quand j'ai fait mon one man, il y a David Laroche qui vient à mon séminaire. Il m'a dit, mais non, faut pas commencer comme ça, c'est pas possible. Et, euh, tu mettras jamais 300 personnes. Eh bien oui, j'ai fait mon one man et j'ai mis 300 personnes. La première fois, j'ai fait un one, j'avais jamais fait de one man. Et tu vois, toujours ce syndrome d'imposteur. Mais qui je suis, moi, pour prendre un théâtre, mettre 300 personnes et faire un one man? Bah, j'y vais quand même, on verra bien. J'y vais beaucoup, j'avance beaucoup avec le cœur. Ouais, C'est j'entends. vraiment, c'est vraiment avec le cœur, moi. Et puis après, ben, bah ouais, on me dit, ben, c'est pas de ton niveau ou c'est trop pour toi. Tu peux toujours te mettre la pression. Eh bien, je vais y aller quand même. Regarde, je suis président d'une franchise et mes franchisés rencontrent les difficultés du style, oui, mais vous savez, c'est une jeune franchise. Les banques leur disent, ouais, mais c'est une jeune franchise. Il faut attendre. Le président, on sait ce qu'il vaut, on sait ce que vaut le modèle, mais il faut attendre qu'il y ait un peu plus de franchisés. Et je me dis, bah, dans 5 ans, quand j'aurai des dizaines de franchisés, je pourrais de nouveau remonter sur scène et dire, hé, vous avez vu? Pourtant, c'est comme ça. J'étais peut-être pas à la hauteur, mais j'y vais quand même. En gros, c'est ça. Quand t'es pas à la hauteur, t'y vas quand même. Alors, par contre, moi, je lis beaucoup pour aider cette personne pendant 1 an en coaching. J'ai lu tous les livres de coaching qui puissent exister. J'ai énormément de livres. Je lis. Je m'informe sur le secteur d'activité où je mets les pieds. Je m'informe énormément et je regarde ce qui se passe. Je suis en veille concurrentielle en permanence. Je regarde ce que font les coachs, je regarde ce que font d'autres clubs. Je fais ça énormément, tu vois. Et ça, et là, je pense que tu as vraiment mis un point très bien, magnifiquement illustré sur, voilà, quand tu as un challenge, tu te rends compte que tu vas y arriver, quoi. Et tu vois, c'est ce que, alors moi, toi, c'est pendant que tu dors, moi, j'ai cette habitude, en fait, c'est soit je m'allonge sur un canapé, je regarde le plafond, un mur blanc ou le mur qui est derrière moi qui est beige, et je regarde et je me dis, c'est qu'à à partir de ce moment-là, je peux choisir tout et n'importe quoi. Je sais au fond de moi que la vie, c'est celle que je crée avec mes pensées, tu vois. Bon, j'ai énormément de coaching, j'ai fait énormément de coaching chez Landmark, ainsi de suite, donc j'ai énormément de frameworks, on pourra en discuter plus longuement un peu plus tard. Mais si tu veux, ça, c'est de me dire, à la place de voir ça comme, ah, pauvre petit Gaël, tu sais, de me dire, putain, c'est l'opportunité, tu vois, de me prouver à moi-même que d'une, si la personne me le demande, c'est que ça va le faire. De deux, de me dire, bah, tu sais quoi, j'ai toujours eu, bam,
cet objectif qui était d'aller plus haut, ce challenge, tu vois. Et être motivé par le challenge, tu vois, c'est ça qui commence en fait à me faire kiffer en fait. Et d'inverser un petit peu la vapeur et de dire, voilà, imagine-toi quand tu as le challenge, voilà, tu sais peut-être pas comment tu vas faire là maintenant. Je sais peut-être pas comment je vais faire là maintenant. Par contre, je sais que j'ai confiance en moi. Et c'est ce que tu as fait exactement avec ça, en disant, voilà, j'ai étudié, j'ai des processus, je vais... En fait, je pense que le problème, c'est quand en fait, on juge de l'objectif qu'on doit atteindre avec les connaissances d'aujourd'hui. Exact. Et on oublie que tu as toute une phase d'apprentissage, que la personne avec qui tu travailles, elle n'est pas là pour te mettre des bâtons dans les roues ou pour te tester, pour voir si tu es suffisamment bon, que c'est pas une maîtresse d'école, ou un maître d'école. J'ai surtout des maîtresses à l'école. Moi aussi. Et ben voilà. Mais, mais quelqu'un qui est là pour te soutenir, pour te pousser de l'avant, parce qu'elle sait que meilleur tu vas être, et meilleurs ces résultats vont être. Quoi. À partir du moment où vous allez dans la même direction, voilà, c'est toi, t'es là pour voilà, foncer et vraiment lui filer un coup de main. Quoi. C'est vraiment important et il faut savoir s'entourer aussi des personnes qui peuvent t'aider. C'est-à-dire que à chaque fois que j'ai fait mon one man, bah, j'ai été chercher un metteur en scène je me suis formé avec lui. Pour le marketing, bah, je me forme toujours, hein. C'est-à-dire que je pars du principe que c'est pas parce que souvent quand je vais dans des séminaires, ce qui se passe, on me dit tiens, bah t'es là Philippe, bah qu'est-ce que tu viens apprendre aujourd'hui? Mais je leur dis tout le temps, mais c'est une erreur. Mais on apprend tous les jours, les amis. J'ai 54 ans, mais je me dis, mais j'ai encore plein de choses à apprendre. Et c'est pour ça que je côtoie, je discute avec plein de personnes. La dernière fois que tu as fait ton intervention au Mastermind, tu vois, je fais pas de webinaire, mais je t'ai écouté. J'ai dit, ouais, son approche, elle est super intéressante. Putain, ça, c'est intelligent ce qu'il est en train de dire. Et des petits outils, des trucs que tu proposais, ben, je vais peut-être les utiliser dans mon marketing différemment. Ça, c'est une de mes forces aussi, c'est de regarder ce qui se fait autour, d'écouter, de voir les meilleurs, d'être proche des meilleurs et de me dire, tiens, ça, cet outil-là, je vais l'adapter à mon business. J'adapte toujours. Voilà. Je prends, j'adapte. Ça marche, tant mieux. Ça marche pas, c'est pas grave. C'est pas lui qui m'aura dit une bêtise. C'est que, bah ouais, cet outil-là, il n'est pas pour mon business, mais il y en a d'autres. Tu vois, c'est toujours comme ça que je fonctionne. Absolument. Et tu vois, et c'est quelque chose, il y a une expression qui dit The way you do one thing is the way you do everything. La manière dont tu fais une chose, c'est la manière dont tu fais tout. En fait, ce qui se passe, c'est que quand tu arrives à te rendre compte que ce que tu fais par exemple, je vais prendre des domaines complètement différents. Ta manière d'être, par exemple, par rapport au sport, ta manière d'être dans le business vont être, tu vois, très Très similaires. similaire. Mm. Même chose dans la relation avec ta femme, ça va avoir beaucoup de similitudes entre chaque partie de ta vie, tu vois. Et en fait, Exactement. quand tu appliques ça, et c'est tout à fait ce que tu dis, avoir cette possibilité, tu vois, de, de polliniser, si tu veux, voilà, j'ai vu certaines choses dans le webinaire, mais je sais que voilà, c'est peut-être pas pertinent pour moi parce que là, j'en fais pas pour le moment, mais Mm. plus tard, je serai amené à en faire. Mm. Mais en attendant, il a dit ça, et ça, je vois comment je peux l'appliquer ici et là. Et c'est là où justement c'est intéressant, c'est quand tu arrives à ne pas te restreindre à l'outil, mais découvrir les fondamentaux, tu vois, qui sont derrière. C'est super important parce que moi, je rencontre beaucoup de personnes qui me disent, oui, mais alors j'attends d'avoir le bon logo pour démarrer. Oui, mais bon, je sais pas trop si mon projet correspond ou si ça va correspondre à mes clients. Oui, mais tu sais, je préfère avoir ClickFunnels. Je vais attendre que ClickFunnels sorte son dernier module. Je vais attendre que, tu vois, il y a beaucoup de gens qui attendent l'outil qui va te faire gagner des millions. Il n'existe pas. Je suis désolé, il n'existe pas. Le seul outil qui va te faire réussir ton business, réussir ta vie, il est là. Il est dans ta tête. Le seul outil. Et le reste, tu vas aller le chercher à droite, à gauche. Tu vas apprendre. Il faut pas avoir peur de se former. Je rencontre beaucoup de personnes, ouais, mais qui te disent, ah, mais ça, je le sais déjà. Non, mais c'est bon, ça, je le sais. Ouais, mais tu l'appliques.
Est-ce que tu l'as utilisé? Oui, tu l'as vu, mais est-ce que tu as essayé de l'utiliser au moins, ce qu'on te propose là? Est-ce que tu as testé? Moi, je teste Ouais, tout le temps. c'est sûr. Ça marche pas, c'est pas grave. Ouais, c'est Tu clair. vois? Absolument, c'est ça. C'est Bruce Lee disait quelque chose. Il disait savoir et ne pas faire, c'est ne pas savoir. C'est ça. C'est bien. Moi, j'aime bien tes citations ou c'est bien. Ouais. Je savais pas ce qu'il disait. Je savais pas qu'il disait ça, Bruce Lee, tu vois. Et voilà. Mais moi, je le dis souvent, hein, tu vois. Savoir et ne pas faire, ça sert à rien. Je dis, moi, ça sert à rien. Ah, c'est clair. Absolument, absolument. Absolument. Faisons une petite pause. Après, j'avais une petite question sur du mindset, parce que là, c'est bien intéressant. Et puis là, on arrive à peu près à l'heure, là. Alors, on a Chris qui nous dit, Philippe, ce qui est important, c'est d'avoir le bon mindset. Pour l'interrogation, non. Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu peux dire à Chris? Je l'affiche là sur Alors, le. je suis tout à fait d'accord avec lui. Euh, Ce qui est important, alors, le mindset pour moi, Euh, alors beaucoup abordent cet effet-là en disant oui, il faut avoir le bon état d'esprit, il faut avoir le bon mindset, la bonne énergie. Euh, je tiens à vous dire que on a des jours off et des jours on. On l'a dit tout à l'heure au début, il faut l'accepter. Quand on n'est pas bon, on n'a pas une bonne énergie, eh bien, parfois je dis souvent, bah, vaut mieux retourner se coucher, ou alors tu fais ta séance de sport, et après tu vas retrouver ton énergie, ou tu te focalises sur autre chose que ton business, parce que sinon ça va être foutu. Mais le mindset, euh, c'est assez vague. Mindset, pourquoi j'avance aussi vite et pourquoi je m'octroie peu de, on va dire, j'évite de perdre du temps, c'est parce que j'ai un pourquoi et un pour qui très fort. Tu dois avoir le pourquoi tu fais les choses. Je crois qu'on a perdu ton oreillette là. Ah, ok. Vous m'entendez mieux là? C'est bon Ouais. là? M'entends? Tu Là, m'entends? c'est bon, on t'entend, ouais. On avait juste un petit son qui était un petit peu bizarre entre-temps, mais vas-y, reprends. Je vais remettre mon. Peut-être que l'autre elle va reprendre l'autre oreillette. J'ai en train Ok. de. Je te dirai. Ah, les aléas de la technique, quoi. Alors là, on t'entend plus du tout, là. Là, t'es parti aussi. Désolé, on a un petit souci technique. On vient de perdre Philippe. Là, on est en train de revoir là par rapport à comment ça s'appelle ses oreillettes pour que ça reparte. C'est la beauté des comment ça s'appelle des AirPods. C'est au bout d'un moment, plus de batterie. Donc on va voir ça. Mais en attendant, voilà, dites-nous dans les commentaires voilà, ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez des questions particulières pour Philippe? Vous voyez, il a vraiment voilà, un niveau d'expertise, il a une histoire qui est extraordinaire, aussi bien voilà, au point de vue voilà, business en dur, même à 54 ans, il se forme toujours à fond. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment excellent. Quoi. Il est prêt à challenger ce qu'il sait. Et on dit souvent, tu sais, la tête, le cerveau, tu vois, c'est comme un parachute. Ça marche mieux quand il est ouvert, tu vois. Et que dès que tu as ton cerveau qui est ouvert, c'est là où tu arrives vraiment, tu vois, à, comment ça s'appelle, à voilà, créer quelque chose d'important, de puissant, de te remettre en question, même si c'est pas toujours facile, mais ça, c'est un truc important à faire. Donc, sur le mindset, j'ai une petite question mindset qui arrive également pour Philippe. Est-ce que tu nous entends, Philippe, ou est-ce que c'est. Essaye peut-être de reconnecter le Bluetooth. Ça va peut-être se mettre à fonctionner. Non. Mais ça va bien se passer. De toute façon, il va revenir dans pas longtemps. Voilà. Voilà. Il nous dit quoi sinon? Chris nous dit également, voilà, un film résume bien ça, la portée de nos actions sur les autres, absolument. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument vital. C'est comment tu arrives à voir la portée voilà, de ce que tu fais sur les autres personnes. Non. Philippe me dit non. Tu vas voir à l'écran. Enfin, c'était on est en live, là, il y a l'écran qui bouge. Mais ça a fonctionné, tu vois. Ça va revenir. Essaye peut-être de redémarrer et de reprendre le lien. Alors, non, je t'entends pas. Je vais voir si je peux.
Donc, on va voir. Désolé, mes amis auditeurs. On va reprendre ça, on va voir avec Philippe justement pour qu'il revienne. Pour qu'on termine cette interview, ça avait tellement bien commencé. Il nous a lâché de la pépite de dingue. Il nous a lâché, il nous a parlé voilà, de comment rebondir, tu vois, dans la difficulté. Lui, il arrive à rebondir en 24 heures. Quoi. Non, même pas en 24 heures. En une soirée, il arrive à rebondir. Un truc vraiment, vraiment excellent. Quoi. Il va se coucher et boum, ça, il est reparti. Ça, c'est top. Un truc qu'il nous a dit, voilà, quand il commence et qu'il cherche et qu'il débute sur ses business, le premier truc qu'il fait, c'est, voilà, il pense déjà, première chose, au coût publicitaire. Ça, c'est excellent, tu vois. On voit, tu vois, il voit ce que c'est, tu vois, d'avoir le coût publicitaire. Là, il est parti, il va revenir tout à l'heure, dans un instant, je l'espère. Donc, tu vois, les coûts publicitaires absolument clés, parce que, bien sûr, pour avoir les revenus que tu veux créer, il faut que tu testes rapidement. Et pour tester rapidement, ben voilà, tu as des coûts marketing, tu vas avoir des coûts publicitaires, publicité Facebook, publicité Google AdWords, et ainsi de suite. Donc ça, c'est très, très important. La générosité. La générosité, c'est quelque chose aussi, tu vois, qui est absolument clé, quoi. La générosité, tu vois, dans tout ce que tu fais, c'est absolument primordial. Tu vois, c'est facile de se dire, de voir tous les influenceurs, toutes les personnes qui ont énormément d'impact en francophonie ou même ailleurs, tu vois, mais que tu vas voir sur YouTube, que tu vas voir sur Instagram, que tu vas voir sur Facebook, ils vont faire des lives, ils vont faire des vidéos, ils vont avoir une grosse communauté. Et toi, tu arrives, entre guillemets, petite personne qui démarre, et tu vois, putain, le mec, il a 100 personnes, 200 personnes, 1000 personnes, 5000 personnes dans son groupe, abonné à sa chaîne YouTube, il a 100 000 abonnés, et toi, tu démarres comme tout le monde à 0, et tu dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Et c'est très facile d'être découragé. Ne te décourage pas. C'est clé que tu continues, même si tu le fais pour une personne, fais-le. Comme on a dit, tu vois, quand avec l'effet papillon, quand tu transformes la vie d'une personne, ça va avoir des impacts sur beaucoup d'autres personnes. Et ça, c'est quelque chose qui est vital, que tu dois absolument prendre en considération. C'est pas que ce que tu vois là maintenant. Oui, c'est pas facile, tu vois, quand tu démarres. Et je sais de quoi je parle, tu vois. Moi, j'étais là. Quand j'ai commencé mes Facebook Live, là, j'en suis à plus de 70. Quand tu commences les Facebook Live, que tu as 0 personne qui se connecte, parce que t'es pas connu, parce que tu bafoues, enfin, c'est même pas les... Tu vois, je suis un ancien bègue, tu vois. Moi, avant, je parlais, j'avais... Ah oui, bègue, alors ça, c'est assez extraordinaire. Je suis un bègue, et quand t'es bègue, en fait, j'ai une spécificité. En fait, t'as plusieurs spécificités, t'as plusieurs types de bégaiements qui existent, et les miens, c'est sur les consonnes gutturales. Donc, les consonnes gutturales, tu vois, c'est celles qui commencent à l'arrière de la gorge. G, g, g. Comme G, donc le G, t'as le G et le R. Le truc, c'est que mon prénom et mon nom de famille, c'est Gaël. Donc, si tu veux, c'est Gaël. Première consonne gutturale et régné. Tu vois, c'est deuxième consonne gutturale, tu vois, qui commence bien l'arrière de la gorge. Et moi, si tu veux, c'est avec ça que je commence. Donc, à chaque fois que quelqu'un me demandait, ah bah, on va se présenter, direct, tu vois, moi, c'est les deux consonnes gutturales, Gaël, régné, qui sont le premier problème, première problématique. Donc, si tu veux, moi, je commence avec ça, tu vois, comme bagage. Donc, fais-le, tu vois. Tu peux le faire, même si c'est pour une personne. Tu transformes la vie d'une personne. Tu donnes de l'inspiration à une personne avec ce que tu fais, mais vas-y, fonce, tu vois. Et continue, surtout, ne t'arrête pas. Voilà, je vois que Philippe est revenu. Eh bien, je t'entends, on t'entend en plus. 3, 2, 1, et revoilà. Enfin, les problèmes techniques, les AirPods qui coupent, c'est comme ça. C'est ça le live. C'est ça, exactement, c'est ça le live, quoi. Voilà, super. Bien, bien, bien. Donc, on disait, bah, tu sais quoi, on va reprendre sur le mindset. Et j'ai une petite question pour toi, parce que tu sais, Oui. j'ai plusieurs questions, tu vois, par rapport au mindset, tu vois, c'est... Alors, j'en ai deux. J'en ai une, tu vois, c'est... Est-ce qu'il y a une personne, tu vois, qui t'a particulièrement inspiré dans ton parcours d'entrepreneur? Alors moi, j'ai été inspiré, alors je ne sais pas si tu connais, il s'appelle Franck Nicolas. Ouais. Et donc, j'ai écouté énormément ses vidéos gratuites sur YouTube, ses podcasts. Et je suis allé un jour à son séminaire et je dis, waouh, ce mec, il est percutant, il est vrai. Et ouais, il m'a énormément inspiré.
sur le mindset, l'état Il y a, d'esprit. il y a quelque chose en particulier parce que tu vois, le mindset, c'est quelque chose où, enfin, voilà, moi, si tu veux, ça fait pour te donner une idée, je fais du dev perso, du coaching, ainsi de suite, depuis que j'ai 28 ans, donc ça va faire plus de 7 ans maintenant. Ouais. Et ouais, et ça, si tu veux, c'est un truc que j'ai percuté cette semaine, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Tu vas faire du coaching. Hein. Tu vas faire du coaching. En fait, j'en faisais déjà, mais je me suis dit, non, le coaching, tu vois, c'est pas pour moi, le coaching, c'est un mot sale, tu vois. Tout le monde est coach, mais pas moi, tu vois. Bref, et en fait, il y a quelque chose que je vois, et moi qui m'énerve, tu vois, bah, je vais te le dire, c'est quand on dit, voilà, fais des pensées positives, fais des pensées positives, fais des pensées positives. Et ça, pour moi, c'est la plus grosse connerie du monde. Pourquoi? Parce que simple, tu mets de la pensée positive sur des pensées de merde. En surface, tu vas être content pendant 30 secondes, tu vas avoir un pic émotionnel, tu vas être content. Par contre, ce qui va se passer et ce qui va, tu vois, en anglais, le mot c'est tout trigger, tu vois, qui va te faire réagir automatiquement, c'est tout cet inconscient, c'est tout ce undercurrent dont tu n'es pas forcément conscient, mais qui est là et qui te fait vraiment chier, tu vois. Et moi, je dis non, adresse-toi au cœur, tu vois, ce qui est vraiment problématique pour que tu. C'est pas que tu penses positivement, c'est que tu n'aies plus besoin d'utiliser, tu vois, ces béquilles de pensée positive et que tu n'aies même pas l'idée négative qui arrive, qui va te générer une mauvaise émotion parce que l'être humain, qu'on le veuille ou non, on est Voilà. addict de nos émotions négatives. Mm. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir ensuite des émotions positives. C'est pour ça qu'on fait du yo-yo, tu vois. Ouais, tout à fait. Alors moi, j'ai une méthode et c'est ma méthode. Alors, je pense qu'il y en a beaucoup qui l'appliquent. C'est ma méthode BTC. Et je BT. l'ai appliquée BTC. BTC. Vas-y, c'est quoi C'est ça? c'est bouge-toi le cul. Et ça, c'est ce que j'ai appris énormément avec Franck Nicolas. Il arrêtait pas de le dire, arrête de te plaindre, bouge-toi le cul. Si tu passes ta journée à te plaindre, ben évidemment que ta journée, c'est de entre guillemets, hein, elle est pas bonne du tout, et que tu finis ta journée dans le même état que tu l'as commencé. Sûr. Mais si tu te bouges le cul, bah au moins, tu auras tenté quelque chose. Ok, ça va peut-être pas marcher dans la journée, mais au moins, tu auras eu ce sentiment d'avoir essayé, tu vois. Et moi, c'est la méthode que j'applique toujours, c'est BTC, bouge-toi le cul, et l'autre, c'est BLC. BLC. Ouais, m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. En gros, c'est ça. Ça veut dire que je me bouge le cul, je me fous de ce que peuvent penser les uns ou les autres. Et parce que sinon, si tu fais attention au regard et à ce que peuvent dire les autres, tu vas plus avancer. Ça va te freiner. Obligé, ton entourage va te freiner, tes amis vont te freiner, des gens qui te connaissent pas vont te freiner, vont te critiquer. Mais si tu fais très attention à ça, eh bien, tu vas mettre les pieds sur le frein. Tu vas peut-être te dire, ah ouais, ils ont raison. Ah ouais, peut-être que je fais une bêtise. Et là, tu vas plus avancer. Donc, c'est ça que moi, je dis toujours. BTC et BLC. Bah, c'est du C, quoi. On est au taquet sur le C, quoi. C'est la lettre de la soirée, quoi. C'est la règle de la soirée. Et voilà, ça c'est. Alors le mindset pour moi, alors c'est mon approche. On me dit toujours que je suis un peu gladiateur parce que je suis toujours en mode combat, en mode je me bats, mais ça c'est par rapport à mon histoire. Mais je suis un gladiateur sauveur, c'est-à-dire que moi quand je me bats, c'est pour sauver des choses. C'est pour soit sauver des gens, c'est soit pour aider ma famille, c'est soit pour je vais chercher à sauver quelque chose. Je suis un gladiateur sauveur, voilà. Et je me bouge le cul pour ça. Et tu peux nous parler, je sais qu'on arrive tard sur l'interview là, mais tu viens de dire, voilà, t'as une histoire. Et quelle est cette histoire? Alors cette histoire, en fin de compte, c'est j'ai été SDF, j'ai connu deux gros dépôts de bilan, j'ai eu des centaines de milliers d'euros de dettes, j'ai tout perdu, les huissiers m'ont tout pris, je me suis retrouvé à la rue avec rien. Et c'est ma femme, c'est Sophie, quand je l'ai rencontrée, qui m'a aidé, qui a repris, qui m'a redonné confiance, parce qu'elle m'a donné sa confiance, alors que je n'avais plus rien, pas un centime, qu'elle ne connaissait rien de ma vie, mais quand je lui ai expliqué, ça l'a pas empêché de vouloir vivre avec moi. Et en fin de compte, le jour du décès de mon père, les dernières paroles de mon père, puisque j'ai eu cette chance,
que mon père ait envie de me partager ces derniers instants. Et il m'a dit une phrase, il m'a dit Philippe, protège ta famille du besoin. Et ça a ancré quelque chose tout de suite en moi. Parce que il m'a vu galérer toute ma vie, il m'a vu vraiment dans la merde tout le temps. Et il voulait pas que je pense que ça continue comme ça. Et pour rajouter ça, pourquoi je suis un gladiateur? Parce que ben, je veux plus vivre ce que j'ai vécu et je ne veux pas que ma famille vive ce que j'ai vécu. Et pourquoi je suis un gladiateur sauveur? C'est parce que quand il a fallu euh, qu'on annonce, le notaire m'a appelé pour l'héritage, justement, suite au décès de mon père. Et il m'a appelé, il m'a dit, voilà, monsieur Béja, il faut que je vous voie pour votre héritage. J'y suis allé, il me dit, je vais vous conseiller de refuser cet héritage parce que malheureusement, vos parents avaient, ma mère qui est encore vivante et mon père avaient 140 000 euros de dette. Donc, il a fallu que je fasse un choix de ne pas sauver ma mère de l'interdiction bancaire, du dossier de Banque de France, de la saisie de la maison, parce que je n'avais pas l'argent. Je n'avais pas d'argent pour sauver ma mère, pour sauver sa maison. Et donc, c'est pour ça que maintenant, je suis un gladiateur sauveur. Parce que ce que je n'ai pas pu faire, je ne me vois pas ne pas le faire pour ma famille. C'est-à-dire que je me bats au quotidien pour faire en sorte que ma famille soit à l'abri du besoin. Parce que ça a été une très grosse douleur. Donc, voilà, quand je dis, voilà, j'ai des douleurs qui font que c'est pour ça que je suis un gladiateur. Et beaucoup me disent, mais c'est pas bien d'être comme ça. C'est pas bien d'être toujours un conquérant. Mais c'est ma façon de me préserver, c'est ma façon aussi de sauver ma famille et de chercher, tu sais, je suis un peu un viking, moi, c'est-à-dire que je vais aller dans une terre, on va découvrir une nouvelle terre, c'est peut-être la terre où on va être tranquille, qu'on n'aura peut-être pas de problème d'argent. Je veux faire en sorte que ma fille, que les enfants de ma fille soient à l'abri du besoin. Donc pour moi, c'est une nouvelle terre, mais je ne peux pas aller conquérir cette terre avec la fleur au fusil. Je vais être obligé d'être en mode conquérant, de m'imposer dans mes différents business et de démontrer que oui, on peut y arriver. Voilà. Carrément, je comprends tout à fait le niveau d'émotion que tu as dû vivre quand ton père te dit ça sur son lit de mort, il dit bam! Ça, c'est le truc, tu vois, en termes d'ancrage, ça a dû faire de la tête, tu as eu d'aller voir tous les cheveux dressés sur le corps, Mm. la boule au ventre, à dire waouh, C'est ça. c'est Et ça, il m'avait dit, tu vois. il m'a dit, promets-moi. Il a fallu que qu'il fasse la promesse. Ouais. Et quand j'ai fait cette promesse, sur la route du retour, je me suis dit, mais comment je vais tenir cette promesse? Je suis dans la merde, j'ai pas un centime, j'ai rien. Qu'est-ce qu'il veut, comment il veut que je fasse ça? Et voilà. Et c'est parti de là. Et ma femme, après, m'a accompagné énormément, m'a soutenu dans cette démarche Ouais. énormément. Ça, tu vois, Voilà. parle d'un pourquoi fort, parle comment ça s'appelle, d'un challenge à relever. C'est ça. Tu vois, être la personne qui va faire vivre les dernières paroles de ton père, ça, c'est un challenge. En plus, tu sais, t'as la seule personne qui va le voir. Tu sais, on dit toujours, est-ce que personne ne va le voir, mais ça, c'est pas vrai, tu vois. Mm. Toi, tu es là, quand je suis allé en Inde, on m'a raconté une histoire. Voilà, c'est un gourou, tu vois, donc là, ils ont pas mal de gourous. Il a deux disciples, et il dit voilà, tu as un objectif, je te donne un petit oiseau, il faut que tu ailles le tuer là où personne ne va le voir. Le premier prend l'oiseau, il part dans la forêt, personne n'est là, tac, il tue l'oiseau. Il va voir le gourou et il les retourne. Et en attendant, il dit voilà, gourou, ça c'est fait. Et le deuxième, il retourne voir le gourou, le petit oiseau est encore en vie. Et il dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu m'as pas compris, t'as pas voulu le faire, t'as pas eu le courage. Il m'a dit en fait, d'abord, je suis allé dans la forêt et j'ai vu que les oiseaux et les autres animaux étaient là qui me voyaient. Alors, j'ai continué mon chemin et je suis arrivé au milieu d'une prairie. Au milieu de la prairie, là, il y avait personne. Pas un chat, je voyais rien du tout, il y avait plus personne. Et j'ai pas pu le faire quand même, il me dit. Mais pourquoi? Il me dit, parce que moi, j'étais toujours là pour le voir. Ouais, exactement. Et quand tu commences à faire tes actes, pas en fonction de ce que les autres vont voir, mais de ce que toi tu fais, Exact. Mm.
C'est exactement ça. Je te rejoins complètement là-dessus, Gaël. C'est tout à fait ça. Tout à fait ça. Et alors, ça peut paraître incompréhensible pour des personnes qui sont autour. Beaucoup, on m'a fait énormément la réflexion. Tu sais, ceux qui sont beaucoup dans le développement personnel, la gratitude, le lâcher prise, ils me disent, mais Philippe, mais c'est un combat. J'ai dit, ouais, je suis désolé. Mais je pense que je suis sur cette terre, je suis ici pour livrer ce combat. C'est tout. Je suis ici pour construire quelque chose et bah, je suis seul à pouvoir le faire et je vais le faire. Et c'est tout. Tu vois, tu sais, il y a pas de bien, il n'y a pas de façon particulière ou spécifique Pas du de tout. mener sa barque, hein. Mm. C'est ce qui marche pour toi. Tu arrives à retrouver tes cycles, tes habitudes, ainsi de suite dans ça. Mais vas-y, tu vois, c'est pas de bien, C'est il n'y a pas ça. de mal. C'est juste ce C'est que c'est. c'est mon essence. C'est mon essence. Tu vois, c'est mon essence. Voilà. Voilà, tu vois, c'est ce que je dis. Tu vas avoir de la gratitude pour les choses qui, qui vont dans ton sens, c'est facile. Avoir de la gratitude pour des choses qui vont pas dans ton sens, c'est là où il y a de la vraie gratitude, tu vois. Ouais, c'est vrai. Tout à fait. Donc voilà, Gaël. Super. Bien, bien, bien. On a Bah écoute, débordé, hein. pardon, on a un petit peu débordé, ouais, on a combattu des problèmes techniques et tout. Et avant, voilà, il y a deux choses, tu vois, j'aime bien demander ça, tu vois, c'est pour conclure, quel livre recommandes-tu, tu vois? Quel livre est-ce que tu as lu? Tu as dit que tu avais lu beaucoup de bouquins quand tu avais accompagné voilà, les Mm. entrepreneurs. Et quel livre, tu vois, recommandes-tu à lire? J'en ai deux. J'en ai deux. J'en ai vraiment deux. Et vu que tu m'avais dit, tiens, regarde, dis-moi quel livre. Alors, c'est celui-ci, Franck Ah, Nicolas, Confiance illimitée. ouais. Et tu vois, et j'en ai un autre. Tiens, il est là. Il est. Mince, non, c'est même plus. Ah, c'est Puissance maximum de Max Piccinini. Pourquoi? Euh, Confiance illimitée, je le lis énormément. Regarde, il y a encore des Ouais, étiquettes. je vois, je vois. Je le lis énormément. Il doit y avoir des coups de marqueur un peu partout. Quand j'ai des doutes, je reprends. Et Max Piccinini, c'est le livre qui m'a donné le déclic pour créer ma franchise. Ah oui, quand même. Voilà. Tu vois, je me suis dit, mais il a raison. Pourquoi je pense petit si pourquoi moi je m'autorise pas à créer une franchise. Je comprends pas pourquoi je m'autorise pas. Et en une nuit, hein, en gros, le bouquin est arrivé. Je te jure, le bouquin est arrivé. Je l'ai lu le soir. Je l'ai lu en 2 heures et demie. Je me suis couché, je me suis endormi, c'était minuit et demi, un truc comme ça, toute la nuit. Le lendemain matin, je me suis réveillé. Tu pourras demander à Sophie le jour où tu la croiseras. Le lendemain matin, je dis on monte notre franchise. Voilà. Et tout le business était tourné dans la nuit. C'est comme ça. C'est là mon passage à l'action. Et c'est quoi le truc qui t'a fait dire Bah, en fin de compte, c'est qu'il y avait un passage où il disait que on s'autorisait pas. On restait, en gros, on est un arbre, nous. On est un arbre et on travaille nos racines, on travaille le tronc. Mais c'est quoi les fruits qu'on récolte de cet arbre? C'est-à-dire qu'on se pose jamais la question quels sont les fruits qui vont être récoltés par cet arbre. Et si tu te considères comme un arbre, eh ben, ok, t'as beau avoir de bonnes racines, t'as beau être costaud, avoir un bon tronc, mais toi, c'est quoi les fruits qui vont sortir de toi? Hmm, Et je me suis dit, mais moi, ça va être ma franchise. Ça va être mes fruits à moi. C'est-à-dire qu'après, j'ai d'autres personnes qui vont récolter ce que je vais semer bien sûr. et qui vont utiliser. Et j'ai vu ça comme ça. Je dis, bah, c'est ça que je vais faire. Je vais faire ma franchise. Je vais peut-être mettre ma famille à l'abri de besoin en même temps. Mais aussi, d'autre côté, je vais aider des gens à devenir chefs d'entreprise, à bien gagner leur vie. Et puis, ben, voilà, ils vont récolter une partie de mes fruits. Chacun va construire son verger, quoi. Je suis parti de ce sens-là. Excellent. Ouais, vraiment, vraiment excellent. J'adore cette analogie avec l'arbre et les fruits, c'est clair. On pense souvent à faire le dev perso, à se développer soi-même, tout ce qu'on peut faire, ainsi de suite. Mais récolter les fruits, c'est absolument, absolument clé. Excellent, Philippe. Bah, écoute, merci beaucoup pour ton temps. Si les gens veulent te retrouver, où est-ce qu'ils peuvent le faire? Où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Alors souvent, bon, alors, moi je dis souvent aller sur mon profil Facebook. Je suis sur YouTube aussi. Alors il y a longtemps que j'ai pas posté de vidéo, mais je me suis aperçu que mon nombre d'abonnés augmentait
régulièrement sans que je poste de vidéo. Donc c'est marrant. Donc allez sur YouTube ou cherchez Philippe Béja ou alors sur ma page Facebook Philippe Béja. Et Yes. vous pouvez me retrouver aussi sur le site Dynamique Aqua. Vous me voyez souvent en vidéo. Donc énormément sur Facebook, c'est mon axe de communication. Et je pense que je vais bientôt me remettre sur YouTube. Excellent, Philippe. Écoute, merci. Voilà. Merci beaucoup Merci à pour toi. ça. Ça fait très plaisir de t'avoir ici et d'avoir justement toute ton expérience, ton expertise et puis vraiment une histoire très profonde, vraiment excellent. Donc, merci beaucoup. Et puis, Merci à toi, Gaël. Merci à vous tous de votre attention. Et puis voilà, on ne lâche rien dans la vie. et ta tagline, c'est quoi? Rappelle-la. L'impossible n'existe pas. L'impossible n'existe pas. Voilà. Et ben, mes amis, on va se quitter sur ça. Merci beaucoup, Philippe. Passe une bonne soirée. Et je te dis à très, très bientôt. Salut. Ciao. Bye bye. Merci à tous d'avoir été présents voilà, sur ce live jusque là maintenant. Posez vos questions à Philippe, rejoignez-le sur Facebook, sur YouTube. Et moi, je vous dis voilà, très bientôt dans un prochain épisode du débrief, votre rendez-vous hebdomadaire les vendredis soirs. Voilà, prenez soin de vous, à bientôt. Salut, c'était Gaël. Ciao, ciao. Et Philippe, bien sûr. À plus, ciao.